Eh bien salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, on va se faire une petite vidéo assez détendue. On a bien souffert cette semaine avec la RTX 3050, vu qu'il n'y a pas de stock, on ne peut pas l'acheter. Donc on va faire un petit tour sur les soldes, voir un peu ce qu'on peut dénicher pour nos PC. Alors pour commencer les soldes du samedi, j'ai trouvé quelques écrans, vous allez voir, ils sont vraiment pas mal. Là c'est le LG Ultra Gear, donc c'est un moniteur gaming de 24 pouces avec 1 milliseconde de temps de latence, 144 Hz, bien sûr au format 16 neuvième et compatible HDR10. Donc, je peux très bien vous en parler de cet écran parce que si vous suivez la chaîne depuis le début, vous avez dû voir ces mêmes écrans. En fait, j'avais mon 32 pouces et deux 24 pouces de chaque côté et c'était exactement les mêmes. J'ai pu overclocker un écran à 159 Hz et l'autre écran, j'étais à 157 Hz. Pourtant, c'était les mêmes écrans, mais il y avait 2 FPS de différence. Bon, de toute façon, pour être honnête, entre 159 et 144 Hz, je n'ai vu aucune différence. Après, là, c'est un peu trompeur, tout simplement parce que on pourrait dire que c'est du RGB, mais pas du tout en fait. Ça ne s'illumine pas, c'est juste un bandeau rouge à l'arrière. Le pied est plutôt style gaming. Le petit défaut, sans en être un, parce que je chipote tout le temps, c'est que quand vous branchez votre câble, j'aurais aimé qu'il fasse un passage au niveau du pied. Sinon, au niveau de l'écran en lui-même, je n'ai rien à lui reprocher. D'ailleurs, quand j'aurai fini le studio d'enregistrement YouTube, vous allez voir, ces deux écrans-là vont reprendre du service. Parce que ils sont juste en dessous du bureau, en dessous de mes pieds, et c'est vraiment dommage que je m'en sépare. Donc, ils vont reprendre du service. Donc là, on était sur 211,71 €. Moi, à l'époque, je les avais payés un petit peu plus de 230 €. Je crois que c'était 235 €. J'en suis pas sûr, mais ça doit être 235 €. Et aujourd'hui, on a une petite remise de 6% pour les soldes. Bien sûr, vous avez un message promotionnel pour le Xbox Game Pass. Pour ceux que ça intéresse, vous avez 33%. Aujourd'hui, on arrive à toucher à moins de 200 €, 199,99 €. Franchement, si vous avez 200 €, prenez cet écran, faites-moi confiance, vous serez vraiment pas déçus. Allez, on continue toujours avec un LG en ultra wide. Cette fois-ci, c'est en 34 pouces. C'est un bon compromis pour tout ce qui est style MOBA et jeux de stratégie, parce qu'on est quand même sur une dalle IPS, hein, mais 5 millisecondes, bon, encore une fois, entre 1 milliseconde et 5 millisecondes, personnellement, je ne vois pas la différence, peut-être que vous le verrez, mais par contre, c'est 75 Hz. On pourra l'overclocker facilement à 90 Hz, mais c'est plutôt pour les styles MOBA, parce que pour 200 €, on a quand même un 144 Hz. Donc, celui-ci, il était à 349,99 €. On a quand même une remise de 60 €. Donc, ça vaut vraiment le coup de les prendre. Et on pourra acheter un SSD gratos avec ça. Et on est à 289,99 € aujourd'hui. On continue avec un Nightway. Donc là, c'est vraiment très cool. Bon, c'est un 27 pouces en 1440p, donc en 2K. Il est incurvé à 1500 R, comme vous pouvez voir ici. Donc, on va dire c'est une base, hein, le 1500 R. Il est vraiment, vraiment sympa. Il est sobre au niveau du pied. J'aime beaucoup en fait. En fait, c'est un écran qui passe partout, mais il est destiné au gaming. Il fait quand même 165 Hz. On pourra sûrement l'overclocker à 179, voire 180. Ça dépend. Généralement, par expérience, je sais qu'on peut toujours overclocker un écran de 12 à 15 FPS supplémentaires normalement. Après, ça dépend des marques. Donc là, je vous ai dit, c'était un 2K, donc c'est vraiment... Au niveau de la netteté d'image, c'est des tout petits pixels, c'est vraiment génial. Bien sûr, compatible HDR, et vous pourrez mettre, bien sûr, tous vos consoles dessus et un PC. Pour 329,99 €. On continue avec le magnifique Samsung Odyssey G9. Celui-là, je suis un grand fan de ce G9. Mais ça coûte cher, les amis. Et oui, on a quand même une remise aujourd'hui de quasiment 240 €. Donc, au lieu de 1500 €, on va passer à 1259,99 €. Pour ce prix-là, c'est quand même
c'est pas du 2K, c'est pas du 4K, on va dire c'est plutôt du 5K, parce que c'est une dalle quand même assez bâtarde. Et 244 Hz, c'est juste énorme. Après, il faut avoir la carte graphique, bien sûr, qui puisse le faire tourner correctement. Après, au niveau du design, c'est un peu futuriste. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas pour le goût de tout le monde. J'aime beaucoup aussi, c'est au niveau du RGB à l'arrière. Plus besoin de mettre des bandelettes RGB derrière l'écran. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, il est juste magnifique, hein. Aujourd'hui, c'est le top du top. Alors après, je sais qu'il y a des Philips qui font exactement la même chose. Mais personnellement, je préfère rester sur Samsung car c'est eux qui font leurs dalles et qui montent leurs écrans. Alors celui-ci, c'est un modèle 2020. Je sais qu'il y a un modèle 2021 et je pense qu'il y aura un modèle 2022 qui va arriver. Alors ce qui va changer, normalement, c'est au niveau du HDR 1000. Vous aurez un HDR 800 si je ne me trompe pas et un HDR 1000 et l'autre, par contre, je ne sais pas, pour l'instant c'est encore inconnu, mais je suis ça de près parce que c'est le jour où je change d'écran, ça sera un G9. Là, j'avais retrouvé une cruciale balistique qui n'a rien à faire là. Il était mal rangé, mais bon, c'est pas grave, je vais vous la présenter. Donc, c'est des barrettes de mémoire. On a quand même 20,20 € dessus, donc ça vaut vraiment le coup d'y penser. Aujourd'hui, pour 2 barrettes de 8 Go en classe 16, donc en latence de 16, 3200 MHz, on arrive à toucher à 70,99 €. Donc, ça peut valoir le coup. On va continuer avec, cette fois-ci, je l'ai bien rangé, le dernier écran. Donc là, rien que le nom parle de lui-même, Acer Predator. Donc là, c'est carrément l'outil idéal, hein, pour les FPS et surtout pour les bons joueurs. Moi, malheureusement, je suis un mauvais joueur. Là, il est compatible G-Sync. C'est pour ça, malheureusement, qu'il coûte un petit peu plus cher. On est sur du 16/9 en Full HD. On était à 400 €. On a quand même quasiment 70 € de remise. En plus, il est juste, il est trop beau, quoi. Il n'y a rien à dire dessus, hein. Moi, j'aime beaucoup, c'est au niveau du pied. Je suis pas trop fan des pieds gaming. Là, je trouve qu'il fait gaming, mais en même temps sobre. C'est un bon mélange des deux. C'est un bon compromis, je trouve. Après, voilà, hein, l'OSD, il se règle directement à la molette, et ça, c'est vraiment tip-top. Alors, bien sûr, on n'y touche pas tous les jours. Une fois que c'est réglé, mais c'est vraiment génial. Là, c'est un petit capuchon que vous sortez et vous pourrez mettre votre casque gamer juste derrière. Bon, c'est bien prévu, mais c'est vraiment pas pratique à utiliser. Moi, j'en ai un, je l'utilise jamais parce que c'est vraiment la grosse galère. Après, au niveau du pied, c'est très bien fini, hein. Franchement, ils ont fait des belles choses, hein. Vous avez même 2 supports USB 3.0 derrière, donc ça c'est vraiment cool. 333,65 €, comme je vous ai dit, 70 € quasiment de remise, ça vaut vraiment le coup. Pour ce samedi, j'ai fait une petite sélection de processeurs, mais vraiment prévus spécialement pour le gaming. Le dernier processeur, vous verrez, il est un peu overkill pour le gaming, puisque c'est un 8 cœurs. Donc là, ça sera plutôt pour le stream, voire une chaîne YouTube. Pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté du 12400F. La 2e génération d'Intel, pour moi, c'est vraiment le meilleur par rapport au prix et à sa performance. Alors, ne regardez pas la livraison, moi je ne suis pas connecté, donc si vous avez Amazon Prime, vous ne paierez pas les 8,77 € de livraison. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un super processeur. Bien sûr, il n'y a pas la partie graphique, c'est pour ça qu'il est un peu moins cher, mais bon, à la rigueur, si vous avez une carte graphique, n'hésitez pas, prenez-le. Au niveau TDP, 65 watts c'est pas mal, donc c'est vraiment un très bon compromis. Aujourd'hui, on arrive à le toucher à 203,71 €. Et si vous prenez ce genre de processeur, eh ben écoutez, vous êtes tranquille, facilement 4-5 ans. Allez, on continue. Pour ceux qui n'ont pas arrivé à trouver une 3050, eh ben écoutez, je vous conseille dans ce cas-là, si vous n'avez pas les moyens d'acheter une carte graphique, l'AMD Ryzen 5 5600G. Il est avec le AMD Radeon Vega, donc ça c'est vraiment très bien. J'avais fait une vidéo là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller le voir si jamais vous cherchez ce genre de processeur. Si vous cherchez un processeur avec une partie graphique, ne prenez pas Intel. Je vous le dis souvent, mais au niveau de la partie graphique, Intel n'est pas très bon.
prenez plutôt du AMD parce que les Vegas sont vraiment très très bien et vous pourrez jouer à du Fortnite, à du Warzone. Bien sûr, vous tournerez entre 50, 45, peut-être des moments, des pics à 60 FPS, ok, mais ça vous permettra de vous dépanner. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un Seeker 12 threads pour 254,98 € avec une partie graphique. Donc ça, c'est plutôt avantageux. Et ce qui est pas mal chez AMD par rapport à Intel, c'est que vous avez le Ventirad d'inclus. Et j'avais fait une vidéo dessus, ils sont vraiment pas mal. On continue cette fois-ci, pour moi, actuellement, sur les Ryzen 5 de 5e génération. Le meilleur en gaming pour l'AMD, c'est le 5600X. Il est vraiment excellent. Bien sûr, vous allez me dire, il y a le 3600X. Il est vraiment très bon. Malheureusement, on est quasiment au même prix d'un 5600X. Donc, je vous conseille la nouvelle génération quand même. Là, alors, ils disent qu'on est à 48% de baisse parce qu'il était à 541,76 €. Pour être honnête, ce prix-là, il est vraiment overkill. C'est pas le prix d'origine pour moi. Par contre, on arrive quand même à le toucher à moins de 300 €, 283,64 €. Et avec ce genre de processeur, encore une fois, vous allez durer quand même pas mal de temps. On va continuer avec le grand frère. Donc là, c'est plutôt un 8 cœurs 16 threads. C'est le Ryzen 7 5700G. Encore une fois, si vous n'avez pas eu la chance ou pas les moyens d'acheter une carte graphique, je vous conseille vraiment celui-ci. Il est vraiment tip top. On a une petite économie de 6%, donc on gagne 20,44 €. Et de 343,44 €, on va passer à 323 €. Donc ça vaut vraiment le coup parce que c'est un très bon processeur. Et plus tard, quand vous aurez les moyens d'acheter une carte graphique, vous mettrez une carte graphique dessus sans aucun problème. Il est un peu moins qu'un Ryzen 7 5800X, bien sûr, mais au moins vous avez une partie graphique intégrée et vous pourrez jouer, vous dépanner. On continue avec le roi du roi, le 12600K. Alors effectivement, c'est le meilleur de sa génération. Il dépasse même AMD, on est bien d'accord, mais il est un petit peu plus cher que le 12400F. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Si vous prenez ce genre de processeur, prenez une carte mère ou avec des bonnes VRM, au moins vous pourrez l'overclocker. Ça va chauffer énormément et ça va consommer pas mal de watts. Mais ça, c'est la génération 12000. Je pense qu'ils vont se rattraper avec la génération 13000. Donc là, on était à 348 €. On a une petite baisse pour les soldes de 5%. Donc, on arrive à le toucher à 18 € de moins. 330 €. Par contre, encore une fois, lui, c'est le king. Il n'y a pas mieux aujourd'hui pour le jeu vidéo. On continue avec le dernier processeur. J'ai choisi parce qu'il y a une remise de 10%. Là, on va le toucher à 364,41 €. Alors, pour le jeu vidéo, il n'y a aucun problème, hein, ça passe. Mais c'est un peu overkill. 8 cœurs, 8 cœurs, 16 threads, c'est un peu trop pour moi. Surtout pour le jeu vidéo, on n'utilise pas les 8 cœurs, malgré qu'on a des plateformes telles que la PS5 et la Xbox S ou X, qui ont 8 cœurs, 16 threads. Malheureusement, les jeux ne sont pas optimisés actuellement pour du 8 cœurs. Aujourd'hui, je pense, alors si je ne me trompe pas, hein, si je ne dis pas de bêtises, les jeux vidéo qui sortent sont en 4 et en 6 cœurs. C'est rare d'avoir des jeux vidéo en 8 cœurs. Personnellement, j'en connais pas. Donc là, c'est un 8 cœurs 12 threads, comme je vous l'ai dit. Là, vous pourrez faire du Twitch, de la vidéo, de l'encodage, tout ce que vous voulez, il fera l'affaire. Et quelque part, par rapport aux 12000, si vous avez un besoin d'un petit peu plus de puissance, il n'y a que 34 € de différence. Donc, prenez celui-là. Ou alors, si vous avez les moyens, le 12900K. Comme on a vu les processeurs, il nous faut bien un support, donc une carte mère. J'ai choisi l'Asus TUF Gaming B550M+. On va dire, pour le jeu vidéo, il n'y a pas besoin de plus. Elle a des bonnes VRM, elle n'est pas parfaite, attention, mais par contre, elle fera l'affaire. De toute façon, si vous prenez une carte mère pour du jeu vidéo, je vous conseille de ne pas dépasser les 150 €. C'est vrai qu'actuellement, avec les pénuries de composants et de semi-conducteurs, les prix ont tendance à augmenter. Bon, malheureusement. Mais on va dire, dans un monde parfait, vous pourrez prendre une carte mère de 150 €, il y en a largement assez. Moi j'ai une carte à plus de 300 €, je vais être honnête avec vous, je n'utilise pas toutes les fonctions. Donc en fait, c'est trop overkill.
je pourrais overclocker, faire pas mal de choses avec, mais c'est pas mon truc. Et en fait, c'était un achat compulsif, malheureusement pour moi. Mais je paye le prix. Aujourd'hui, on a une Asus TUF Gaming, donc je vous l'ai dit, on était à 169 €, on gagne quand même 47 € de remise dessus, 27%, et on la touche à 123,24 €. Elle est très bien pour du gaming. Après, vous avez la B450 en TUF Gaming. Bon, si vous avez un Ryzen 3, je suis d'accord, et encore, c'est vraiment limite. Maintenant, passez plutôt à du B550 pour pouvoir profiter du PCI 4.0. On continue avec la Gigabyte B550 Aorus Elite V2. C'est l'entrée de gamme de chez Aorus, mais elle a tout ce qu'il faut où il faut. Et en plus, on est à 124,90 €. Donc, pourquoi dépenser plus pour du gaming? Il y en a largement assez. On continue avec, pour moi, celle qui est meilleure de tous. De toute façon, les Tomahawk, que ce soit en B450, en B550, pour moi, sont les meilleurs. Je vous explique, au niveau des VRM, elles ont vraiment tout pour overclocker. C'est vraiment génial. Donc, on était à 179,99 €. Aujourd'hui, on a quand même une remise de 30 €. Donc, avec les 30 € qu'on a, on pourra la mettre sur la carte graphique ou alors s'acheter un petit SSD. Là, aujourd'hui, on la touche à moins de 150 €. 149,99 € pour moi, c'est le prix parfait. Pour une carte mère haut de gamme, on pourra overclocker. Il y a des options, bien sûr, qu'on ne se servira pas, je ne pense pas. Mais par contre, c'est une excellente carte. Et moi, ce que j'aime chez ce genre de carte en haut de gamme, c'est que la backplate arrière est déjà mise. Vous n'allez pas galérer à la mettre. J'ai monté un ordinateur il n'y a pas si longtemps que ça. Je peux vous dire que j'ai bien galéré à mettre cette, j'allais dire un gros mot, cette fichue backplate. Donc, pour moi, c'est vraiment un gage de qualité et surtout de temps. On continue avec les Z690. Alors là, j'ai pris les prix les moins chers par rapport au prix performance. Il ne faut pas se tromper quand vous achetez une carte mère en Z690 parce que vous avez les D4 et les D5, donc DDR4, DDR5. Donc là, la MSI Pro Z690, c'est une bonne carte mère d'entrée de gamme. Elle a des bonnes petites VRM. Après, vous ne pourrez pas overclocker un 12900K à fond dessus, hein, c'est pas fait pour ça, mais pour mettre un 12400F, un 12600K, il y en a largement assez. C'est pas non plus la plus sexy, je vous l'accorde. Mais au niveau du prix, ça reste quand même correct, malgré que ça reste cher. N'oubliez pas, celle-ci, c'est une D5. On va retrouver la même qui est un petit peu plus chère, mais cette fois-ci, vous voyez, en D4, donc en DDR4, c'est exactement la même. Elle est à 220,88 €. Je ne sais pas combien il y a de différence. Ouais, enfin, il y a, allez, 1 € de différence. On continue avec la Gigabyte UD DDR4 en Z690. On va dire que ça, c'est vraiment la base de chez Gigabyte. Malheureusement, elle est à 229,99 €. C'est un peu dommage, mais bon, encore une fois, quand ils sont sortis, les Z690, ils étaient vraiment très très chers. Là, ça commence à baisser légèrement et c'est un peu plus abordable, même si par rapport à une B550, ça reste plus cher, malheureusement. Donc là, c'est une D4, donc DDR4, ça reste correct. Après, voilà, encore une fois, c'est de l'entrée de gamme, mais pour mettre un 12600K, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, mettez pas plus haut de gamme que ça. MSI Pro Z690, ça c'est une carte en elle-même qui est un petit peu plus haut de gamme, parce qu'il y a du Wi-Fi, qui est très bien, encore une fois, pour du processeur du milieu de gamme, donc 12600K, 12400F. Après, au-dessus, là, il faudra mettre un petit peu plus d'argent dans la carte mère pour avoir un petit peu plus de VRM. Donc là, on est à 241,88 €. Ça reste une bonne petite carte mère avec le Wi-Fi intégré pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec un TP-Link ou une clé USB. Une clé USB, je vous le déconseille au niveau Wi-Fi, ça capte vraiment très mal. Et un TP-Link, ça coûte un petit peu plus cher, mais par contre, vous serez tranquille. Alors on va continuer avec les claviers, j'en ai trouvé 4 pour tout vous dire. Il n'y avait pas énormément de choix au niveau des soldes par rapport au prix, hein. Je parle et toujours au niveau de la remise. Donc pour avoir une remise de 3-4 €, ça vaut vraiment pas le coup, je n'avais pas à vous le présenter. Là aujourd'hui on a quand même une remise quasiment de 29 €, donc 19%. Le Riser Hutzman Tournament Edition. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Riser c'est assez fragile. Personnellement j'ai toujours eu quasiment du Riser.
Je les ai changés parce que j'avais envie de changer, mais j'ai jamais cassé une touche ou une souris ou quoi que ce soit. Maintenant, ça dépend de l'utilisation. Celui-là, c'est quand même un bon petit clavier. C'est pas le plus haut de gamme malgré le prix parce que Razer est quand même assez cher. C'est du switch rouge qui est un peu moins bruyant que le switch green. Bien sûr, on pourra tout paramétrer touche par touche avec le Razer Synapse et ça c'est vraiment très très cool et surtout intuitif. C'est un bon clavier pour 120,99 €. Après, pour 150 €, je vous le conseillerais pas. Mais là, vu qu'on gagne quasiment 30 €, ça vaut peut-être le coup de jeter un œil. Le 470 de Corsair en RGB est vraiment très très bon. On est sur des Cherry MX au niveau des touches. Donc c'est rapide, effectivement, et ils les disent très précis. Pour être honnête, en ayant essayé, puisqu'on en a un juste derrière, par rapport à mon clavier Razer, qui a des touches green, donc qui a été fabriqué par Razer, entre le 470 et le mien, ben, moi personnellement, je ne trouve pas de différence de rapidité. Donc peut-être ma sensibilité qui est pas hors norme. Alors je pense que les très bons joueurs de FPS, eux, vont sentir cette sensibilité. Moi personnellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis mauvais et je resterai mauvais, je suis une quichée comme ça. Là, on était quand même sur un clavier de 180 €. On a 40 € de remise aujourd'hui pour les soldes et on va le toucher à 139,99 €. Après, voilà, avec le logiciel de chez Corsair, vous pourrez tout paramétrer. Et puis, on va pas se leurrer, c'est vraiment très très joli. Et ici, c'est vraiment pas mal. Vous avez un grip antidérapant pour les poignets. Ça marque pas trop au niveau des paumes des mains, je trouve. Donc ça reste vraiment correct. Vous avez des boutons aussi multimédia dessus, ce qui n'est pas négligeable puisque au début j'aimais pas trop ça et maintenant avec les boutons multimédia que j'ai sur mon clavier, je pourrais même plus m'en passer. On continue chez Razer avec le Huntsman V2, donc c'est un gros un TKL comme on appelle ça puisqu'il n'y a pas de pavé numérique. Donc là c'est vraiment prévu pour les gens qui font du FPS et qui bougent la souris très rapidement. Ça évite de taper dans le pavé numérique et on gagne de la place sur le bureau. Par contre, encore une fois, vous pourrez tout paramétrer, il n'y a aucun souci. Je vous conseille fortement, si vous cherchez ce genre de produit, de prendre ce Razer parce que j'ai exactement le même coussinet ici pour les repose-poignets et je peux vous dire, c'est juste un bonheur. C'est vraiment un bonheur, c'est doux et c'est pas de la mousse. Quand j'appuie dessus, on dirait que vous savez que c'est des toutes petites billes. Donc en fait, sa mémoire de forme, c'est vraiment tip top. Après, effectivement, c'est un prix. Alors vous aurez le choix quand vous le commandez, surtout n'oubliez pas, de soit prendre les switches rouges ou violets. Donc on était à 171,42 €, on a une petite remise de 13,09 € et on baisse à 158,33 €. On continue avec mon clavier, ouais c'est l'Elite. On était à 210 €, aujourd'hui on a 32 € de remise quasiment, donc on baisse à 178,49 €. Alors que dire sur ce clavier, maintenant ça fait quasiment 5 mois que je l'utilise. Vous voyez les boutons là, multimédia que je vous disais, ça c'est le pied total. Encore une fois, je vous dis, à l'intérieur de ça là, il y a des billes, donc sa mémoire de forme, c'est vraiment tip top. J'ai rien à dire, oui c'est cher. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, ce genre de clavier, quand vous les achetez un clavier haut de gamme, eh ben, je ne vais pas dire que vous le gardez à vie parce que en fonction de vos besoins et en fonction de vos humeurs, à un certain moment, vous allez changer parce que vous allez vous lasser. Par contre, c'est un clavier que je vais garder 5, peut-être 6 ans, mais il est excellent, quoi. Moi, j'adore mon clavier. En plus, vous avez une petite bande RGB qui fait le tour du clavier qui est vraiment tip top. C'est vraiment cool. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo justement sur ce clavier. Allez voir la vidéo si vous êtes prêt à mettre 180 € dans un clavier. C'est quand même important de se renseigner. Et surtout, je dis bien surtout, vous pouvez regarder ma vidéo, mais allez voir d'autres youtubeurs qui ont exactement le même clavier pour avoir plusieurs avis. C'est toujours mieux d'avoir plusieurs avis quand on met 180 € dans un clavier gamer.
Et on va terminer avec le divers. Alors là, j'ai trouvé la Logitech C920E HD. Donc c'est du 1080p, mais par contre, c'est une excellente webcam. Je l'ai pris parce qu'aujourd'hui, on a 42 € de remise, et ce qui nous fait descendre le prix de 129 € à 86,41 €. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'en cherchais une, et malheureusement, elle était à 130 €. Donc je ne l'ai pas pris. Aujourd'hui, bon, malheureusement, j'en ai plus de 20, mais 86,41 €, c'est pas souvent qu'on arrive à trouver une Logitech C920. Il faut savoir que cette webcam est utilisée quasiment par tous les streamers qui n'ont pas de caméra indépendante comme la mienne, parce qu'elle fait vraiment le boulot. Et pour des conférences, des trucs comme ça, c'est vraiment tip top. C'est vrai que c'est un prix pour une webcam. On continue avec, pour moi, encore une fois, je vous le dis régulièrement, je ne peux plus m'en séparer. Donc c'est un bras pour les écrans PC. Hein, vous pourrez mettre de 2 à 6,5 kg. Et aujourd'hui, on a 11 € de remise. C'est pour ça que je l'ai remis dans les bons plans, parce qu'on arrive à le toucher à 33,99 € au lieu de 44,99 €. Et je peux vous dire qu'une fois que vous avez goûté à ça, les pieds que vous avez installés d'origine sur vos écrans, vous les mettrez plus jamais. Je vous assure. Et pour ceux qui ont 2 écrans, même pas, j'ai pas pris le pied à 2 écrans parce que, oui, j'ai pas pris le pied à 2 écrans tout simplement parce que la remise était plus petite que la semaine dernière, donc ça ne servait à rien. Là par contre, c'est un autre support d'écran d'une autre marque qui est vraiment très joli. Je trouve même qu'elle est un petit peu plus jolie que celle-ci. Vous pourrez mettre du 19 ou du 32 pouces, c'est vraiment cool, et une charge maximum de 9 kg, donc un petit peu plus importante. On a 13,70 € de remise qui équivaut à 30%. Vous pourrez passer vos câbles directement dans la gaine ici, comme ça évitera que les câbles se baladent juste derrière l'écran, et franchement c'est vraiment tip top. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu c'est la récompense. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche, et merci à ceux qui vont le faire parce que ça fait vraiment avancer la chaîne sur YouTube. Et puis écoutez les potes, moi je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao.